C'est la coupe aux grandes oreilles, c'est la Super Ligue des Champions, c'est Mbappé, c'est Haaland, c'est Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Barça qui reviennent. C'est parti Thomas, comment ça va? Écoute, très excité par cette nouvelle formule. Ça y est, on y est dans cette nouvelle Ligue des Champions avec ce classement de 36 équipes. Il y a des équipes qui vont se réveiller le lendemain matin et qui vont se dire: je suis 36e. Qu'est-ce qui se passe? 36e. C'est la première fois dans l'histoire. Amis brestois, on compte pas sur vous pour terminer 36e, mais Ouais. malheureusement, je pense qu'il y a un moment, ça risque d'arriver. En tout cas, on est très content de vous partager aussi la prolongation de notre offre exceptionnelle avec notre partenaire Unibet qui vous offre 10 euros avec le lien qui est dans la description. 10 euros sans dépôt avec le lien qui est dans la description. Vidéo sponsorisée par Unibet. Double sponsor parce que vous avez également 100 euros de bonus qui vous sont offerts si vous vous ratez sur votre premier pari. Évidemment, jouer avec responsabilité, ça doit rester un divertissement qui est exclusivement réservé aux personnes majeures. Thomas, grosse Mhm. vidéo aujourd'hui, Ouais. gros programme. On On va va pas faire. faire tous les matchs, mais il Ouais. y en a quand même beaucoup qu'on va faire. Allez, on commence. Honneur au vainqueur. Honneur à cette équipe du Real Madrid qui va aller chercher. Alors combien? J'ai arrêté de compter. 16e, 17e, 18e là. Bah, ils en ont 15, donc ils vont chercher la 16e. Bon, Real Madrid Stuttgart. Première cote de ce prono. Comment tu vois cette rencontre? Alors, j'ai analysé Stuttgart ce matin. Mm, Bon, c'est une surprise parce que tu sais, c'est le fils Honnes mm, qui entraîne cette équipe-là. mm, C'était une surprise de les voir en top 3 l'an passé, mais cette saison, ils prennent beaucoup, beaucoup de buts. mm. Le Real reste sur 2 clean sheets, même si ça tient du miracle à la Sociedad, puisqu'ils ont concédé 3 poteaux, enfin 2 barres, un poteau. Le Real n'a pas été bon du tout. Ils ont marqué que sur penalty. Maintenant, ça sera au Bernabeu. La première d'Mbappé en Ligue des Champions. Vinicius, bah, c'est sa compétition depuis 3 ans aussi, hein. C'est le meilleur joueur de cette compétition depuis 3 ans. Donc je pense que le Real va faire le boulot. Ça ne sera pas spectaculaire. On n'aura pas un Real 5 étoiles avec toutes les stars qui peuvent briller, mais il va faire le boulot. Et moi, je vois une victoire du Real 2-0. Victoire du Real 2-0. Moi, je m'attends à ce que cette équipe du Real elle rentre parfaitement dans sa compétition. Elle est fragile encore dans le sens où évidemment Carlo Ancelotti doit mettre tout en place. Bellingham n'est pas là. Mais il y a beaucoup de Main- blessures, hein. Ouais, et oui, j'ai vu Brahim Diaz s'était Ouais, blessé également. 3 mois. Ouais, ça c'est dommage, mais bon, voilà, on sait qu'au Real, vous savez faire sans tous vos C'est vrai, c'est joueurs vrai. et vous savez vous dépanner. Non, je vois la victoire du Real aussi. Je miserais quand même, je pense, sur ce premier match. Je pense qu'on va avoir un Kylian Mbappé un peu plus à l'aise, un peu plus de liberté. Il a été bon ce week-end, hein. C'est Ouais. peut-être le meilleur. Et, ça fait 2 matchs consécutifs qu'il marque. 6 matchs, 4 buts. Alors, certes, il y a 2 pénaltys. C'est pas des matchs où il était très performant. Mais quand même, tu vois, le bilan aurait pu être plus inquiétant en termes de statistiques. Et surtout, je l'ai trouvé ouais, plutôt en jambes samedi. Donc, il est en train de monter en puissance, je l'espère. Donc, je le vois marquer pour sa première en Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid. Bon, on est d'accord en tout cas sur ce match. Ouais, On va partir sur la victoire et le but de Kylian Mbappé. Vous nous direz en commentaire quel est votre prono évidemment pour cette première rencontre. Et puis si vous voulez une analyse plus détaillée de cette rencontre, rendez-vous sur la chaîne de Thomas, Chronique Foot, pour l'analyse complète. On passe à la deuxième rencontre. Thomas, tu vas aller ouais. sur quoi? Bon, je sais pas, le Bayern, tiens. Allez, le Bayern. Le Bayern qui affronte le Dynamo Zagreb. Le Bayern qui en a collé 6 ce week-end, Ouais. si je ne me trompe pas. Et voilà, 6 à j'y suis. l'extérieur, ouais. 6 6-1, c'est ouais. ça, voilà. 6-1 à Kiel, promu. Avec déjà le match qui était plié au bout de 10 minutes, enfin 15 minutes même. Ouais. Et Harry Kane, double buteur. Michael Olise qui marque son premier but avec ses nouvelles Triplé de couleurs. Kane, hein. Triplé? Ouais. Double? Ah, triplé, ouais, t'as raison. Eh ouais. Ah oui. Eh Eh ben. oui, triplé. Et Olise qui a marqué son premier but. Ouais, ouais, bah écoute, bon, on verra ce que ça va donner en Ligue des Champions, ce Bayern de compagnie. En tout cas, en Bundesliga, pour l'instant, ben, ça fait le taf, hein. Ils sont où d'ailleurs au classement là? Ils sont Ah oui, leaders. Ils sont leaders, ah oui, leaders du voilà. classement. 3 matchs, 3 Voilà, victoires, voilà. 3 buts encaissés, mais 11 buts marqués. Ouais, Ça voilà. déroule. Ça déroule. Après, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de super adversaire face à eux. Là, ça va être un adversaire largement à leur portée. Je partirai sur victoire du Bayern par plus de 2 buts d'écart. Ok, donc plus de 2 buts d'écart. Alors attends, on va regarder tous les paris. Ouais, on a une victoire à 1,13. Harry Kane qui est coté à 1,47 aussi, ça c'est Tu un peux point le mettre. important. Voilà. Ouais, voilà. Et plus de 2 ou 3 buts d'écart, t'as dit? Ouais, plus de 2 buts. On va pas dire 3, mais plus de 2 buts. Donc ça fait 3-0, 4-0, 5-0, Ouais, 4 à ouais. 1. Donc il y a des.
En tout Bon, au cas, pire, ouais, elle la met pas, mais si tu ouais, veux, ouais, mais en c'est tout cas, grave. c'est assez intéressant ouais, de voir que ce Bayern doit commencer sa saison en Ligue des Champions avec confiance. On va passer cette affiche, remake d'une des finales les plus mythiques de Bah, l'histoire de la la Ligue des finale la Champions. plus mythique, je pense. Milan AC, AC Milan d'ailleurs, on dit Liverpool. Liverpool qui a perdu des points ce week-end. Ouais, alors là, très surpris. Franchement, j'ai commencé à regarder le début de match, j'ai pas pu regarder la fin, et quand je me suis connecté justement à l'équipe pour regarder le score et que j'ai vu qu'ils avaient perdu, Hudson-Odoi qui a fait sa classique, grosse erreur défensive puisqu'il le laisse, en fait, il part de la surface angle gauche, il rentre sur son pied droit pour mettre un plat du pied, petit filet. Très surpris parce que c'est ce genre de match que Liverpool ne perd pas habituellement. Et pourtant, le 11 est stratosphérique avec Gravenberch, McAllister, Zoboslai en milieu de terrain, l'attaque. Moi, j'ai toujours pas Un une doute sur méfiance. Jota. Ouais, exactement. Ouais. Moi, Mais Jota, je le trouve pas exceptionnel. bah, meilleur quand il rentre que quand il Ouais, est titulaire. Voilà, ça exactement. fait partie de ce type de joueurs comme Brahim Diaz notamment Un qui peu, ont ouais, c'est ça. besoin voilà, de faire changer le cours des rencontres et qui s'adaptent très bien au cours des rencontres. Surprise, ouais, grosse surprise, d'autant plus que dans cette dans cette première ligue, super première ligue, ça cavale devant Manchester City Ouais. qui a remporté une nouvelle victoire. On va en parler juste après. Surpris, mais bon, après c'est aussi logique, tu vois, Arne Slot il vient d'arriver. Il peut pas non plus tout remporter. Il a Ouais, posé mais à sa patte sur domicile l'équipe. comme ça, Nottingham Forest, ça fait partie des équipes. Normalement, quand tu as ton calendrier, tu dis OK, Nottingham Forest à domicile, Ouais, c'est 3 tu points. Tu coches. vois, Ouais, tu voilà, tu coches. Ouais. coches. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. assez surpris et bah écoute, ça serait une bonne nouvelle hein, pour le Real en tout cas si Oui, Liverpool oui, perdre des points. dans le classement des Oh, 8 bien sûr. finalement il faut que les gros ils perdent donc surtout que le Milan est en forme. Bah, le Milan est en forme, le Milan s'est repris parce que le début de saison du AC Milan est pas forcément très positif. Paolo Fonseca, il fait pas l'unanimité. Il y a déjà eu une manifestation des supporters avant le match hier où on leur a dit voilà c'est la dernière fois, on vous accompagne, mais derrière après vous ratez pas. Bon, le match était plié au bout d'une demi-heure. Je Maintenant, savais pas pour Abraham qu'il avait signé là. si, ouais, ouais, il a signé. C'est C'est une en... équipe. Alors, il y a aussi Fofana, hein, tu vois, qui est arrivé. Il doit prendre ses marques. ouais. Voilà, c'est une équipe voilà, qui doit voilà, prendre le pli de son nouvel entraîneur. Voilà, Bah, c'est sûr, il y a une phase d'adaptation, hein, c'est tu sûr. vois, c'est leur première victoire de la saison, 2 matchs nuls, une défaite. Voilà, et il y a sa cavale devant aussi. À voir maintenant, ils vont jouer à domicile. Ça, c'est un Ouais, match que je trouve serré. Tu vois, c'est une très ouais. belle affiche qu'on va suivre demain soir Mm. et qu'on débriefera. Donc on débriefe toutes les rencontres le lendemain à Ouais, froid. c'est ça. Ah, Voilà, froid, ouais, le matin. voilà. Tous les matins, vous pouvez nous retrouver, matin ou midi, on verra. Mais vous nous retrouverez pour les débriefs à froid de toutes les rencontres de Ligue des Champions, mercredi, jeudi, vendredi. Je partirai sur un match nul avec les deux équipes qui marquent. Style Ah, 1-1 ou 2-2. ouais, ça va être une belle cote. Bah moi, je vais pas aller aussi être aussi fin que toi, mais parce que c'est combiné, je vais rester sur un But sur match les... nul. Ouais, Ouais, match ok. nul de mon côté. J'ai du mal à parce que je vois l'AC Milan quand même prendre le match à son compte. Mais c'est deux équipes qui sortent d'un début de saison, voilà, ou en tout cas la forme du moment du côté Liverpool, elle Ouais, est un peu c'est délicate. vrai. Yes. Donc je En vais tout cas, rester belle affiche. Et c'est belle ça la affiche. force. C'est ça d'ailleurs la force de cette Super Ligue des Champions, c'est que chaque semaine, il y aura des méga affiches comme ça. Et ça, c'est bien. On passe pas forcément du temps sur les autres rencontres de cette Non. journée. Vous nous direz en commentaire. Il y a évidemment le match du LOSC qui sera à suivre avec Gyökeres côté Sporting Portugal qui Ouais. sera important. On va voir comment le LOSC rentre dans cette compétition parce que Lille a été en difficulté sur les 2 dernières rencontres. Défaite face au Ouais. PSG, défaite face à Saint-Etienne. Le président qui a pris la parole et qui a un peu bousculé son vestiaire. C'est sûr qu'en cas de faux pas, ça ferait déjà une série pas inquiétante, mais une série négative. Moi, je dis, si je dois parier, je dirais match nul. Enfin, je Euh, vois pas Lille perdre. J'irai sur le match nul et en tout cas Pep Genesio qui va être déjà attendu. On va C'est le, clair. on va le voir. Mercredi, Aïe, aïe, c'est aïe. l'entrée du Paris Saint-Germain Mhm. et c'est le remake de la finale d'il y a 2 ans, Manchester City Inter. C'est vrai. Ça va être une affiche incroyable. Il y a plein d'enjeux. Donc, je te le disais en off tout à l'heure, mais Haaland a la possibilité de battre un record qui est assez exceptionnel, de devenir le joueur le plus rapide à atteindre 100 buts pour un même club, enfin pour un club. Donc le record actuel, c'est Ronaldo au Real Madrid, 105 matchs, 100 buts. Et là, Haaland, il va jouer son 104e match.
Donc s'il marque, il battra le record de Ronaldo d'un match pour entrer dans l'histoire. 9 buts cette saison en Première Ligue. Ah ouais. En 4 matchs, c'est du jamais vu. Donc en fait, il est en train de... Je te dis, cette année, c'est sa saison. Il n'y a pas de compétition internationale. Je pense qu'il va vouloir aller chercher son ballon d'or. C'est la première Super Ligue des Champions. Donc ça aura un impact, je pense, indéniable pour l'attribution du prochain ballon d'or. Et je pense que Haaland, il va commencer tambour battant. Je le vois mettre un doublé ou un triplé. Ouais, un Ah doublé. ouais, t'es chaud Ah quand ouais, ouais. même. Ah oui, Ah, t'es oui, oui. Non, mais... super chaud. Ah ouais, ouais. Bah, Ah City, t'as ouais. vu comment ils sont en feu? Ils jouent chez eux quand même, hein. Non, non, je suis d'accord, mais c'est l'Inter en face. Tu vois, D'accord, le début de saison de l'Inter, alors tu peux avoir un 3-2, un 3-1 et quand même un triplé d'Haaland, tu vois. Ouais, t'es chaud parce que l'Inter ça prend pas beaucoup de buts. Alors même si ils ont fait une contre-performance ce week-end, un partout, ils ont été égalisés dans les dernières minutes. Va falloir claquer le doublé contre l'Inter de Simone Inzaghi. Je vois un match plus fermé que ça, même si oui, Haaland pourrait marquer, ça c'est certain. Je te dis pas que City va en claquer 5 à l'Inter. Maintenant, City joue chez eux. C'est une véritable forteresse, l'Etihad. Je crois qu'ils sont invaincus en Ligue des Champions depuis 3-4 ans, voire plus. Et je pense qu'ils peuvent largement mettre 2 buts à l'Inter. Voilà, ça peut être un 2-1, ça peut être un Ouais. 2-2, mais moi je vois quand même Haaland encore marqué. Je sens qu'il est en forme incroyable. Donc Il est chaud, ouais, il est chaud. ouais, Attends, mais on va regarder. La cote ouais, buteur d'Haaland, Erling Haaland à 1,71. Ça se tente. ouais, Ça, ça se tente. ça se tente, ouais. Moi, je ferais le combo Haaland, enfin City qui gagne avec but d'Haaland. City qui gagne avec but d'Haaland. Ah ouais, Ouais, toi, tu aimes bien les combiner. Moi, je vais être plus prudent sur le résultat final du match parce que je pense que l'Inter, elle peut poser des problèmes à ce Manchester City dans cette Ligue des Champions. Je pense qu'elle ok. peut arriver à bloquer City. Maintenant, je peux pas te dire fermement qui va gagner. Moi, j'aurais joué un Tu double, sais, tu vois. J'aurais tu sais, joué match nul l'un ou l'autre, mais City, mais Erling Haaland buteur, je te suis. la différence de la finale, c'est que déjà, c'est pas une finale, donc il n'y a pas le stress côté City, et surtout, c'est plus sur un terrain neutre. Donc ça se trouve, l'Inter peut totalement imploser aussi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis elle a pris 3 buts depuis le début de la Voilà. saison. À suivre. À suivre sur ce point-là. On verra. Vous nous direz évidemment votre prono en commentaire. Bon, il y a l'autre match. Mm, mm. Gérone qui en a pris 4 par le Barça. Et le PSG qui en a claqué 3 face à Brest. C'est compliqué de Euh, voir Giron s'imposer au parc, hein, honnêtement. C'est plus le Giron de l'an passé. Ça prend beaucoup de buts. C'était la saison d'une vie. Et ce genre d'équipe, généralement, hein, je dis bien généralement, c'est très compliqué d'enchaîner 2 saisons extraordinaires, même si leur équipe elle est bien construite depuis des années. Tu as la Ligue des Champions qui va intervenir maintenant. Et le PSG, pour l'instant, c'est intraitable. C'est intraitable. Donc, c'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Mais en même temps, si demain on me dit tu dois parier de ta maison sur l'une des deux équipes, j'irai quand même sur le PSG davantage que sur Gironne. Bah, ça me paraît logique. Après, ça a été difficile pour Paris. Alors, ils ont manqué de réussite en première mi-temps, notamment parce que le gardien de Brest a fait plusieurs arrêts. Hein. Bizot a fait plusieurs arrêts, et notamment sur Asensio. Une fois que Paris a repris son ordre de marche avec un Ousmane Dembélé qui est resplendissant actuellement, on verra Ah ouais. Il dans a, il a quelle fait une nouvelle mesure. pub Adidas, je sais pas si t'as vu là. Ouais, j'ai vu, Elle est c'est pas mal. rigolote. Elle est Elle pas est pas mal, mal. ouais. Elle est pas mal et ouais, il est bien. Il est bien, il est à l'aise, il est relâché. C'est peut-être ce que recherchait aussi Luis Enrique parce que Barcola était moins en vue, mais Dembélé a pris le lead. C'est ce qu'on attend de Dembélé aussi, hein, parce qu'il a un talent fou au niveau de l'élimination, mais en termes de finition, dans le dernier geste, il est souvent maladroit. Donc si maintenant il arrive à avoir cette régularité dans la dernière partie du terrain, bah, tant mieux pour le PSG. Mais là, c'est vrai que pour ce match-là, honnêtement, c'est Alors milieu de terrain. Alors, Paris pour qui moi, ça, sera, c'est. ouais, qui sera sans Donnarumma. Hein. Paris qui sera avec Ah oui, j'ai Safonov vu. dans les buts. Ouais. Voilà. Il est blessé. Hakimi qui devrait être capitaine avec Mendes sur le côté gauche. Au milieu de terrain, il y a une incertitude aujourd'hui concernant la présence de Zahir Emery qui revient de blessure. Il doit normalement pouvoir disputer la rencontre. Fabien Ruiz, on en parlait hein, lors de Ouais. l'analyse du Ouais. PSG. Il a été buteur, il a fait du Ouais. bien à ce PSG, mais qui a mis du temps à gagner quand même. Hein, qui a mis du temps à aller chercher cette victoire. Mais c'est ce que je te disais l'autre jour face au Havre. Ils mettent du temps, mais ils gagnent. Donc c'est quand même encore imparfait, mais c'est 4 matchs, 4 victoires. Donc pour C'est moi, il y aura clair. victoire du PSG.
Et t'as vu ce que je t'avais dit? Kangin Lee, il peut être utilisé en tant qu'ailier, mais là, T'as il est raison. utilisé en tant que milieu de terrain. Et surtout, je trouve que dans ce rôle de milieu de terrain, il a une capacité, ce mec-là, que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne panique pas sous pression. Mm. Et il arrive toujours à sortir le ballon très proprement. Alors qu'en tant qu'ailier, c'est un poste qui demande vraiment beaucoup, tu sais, ce côté athlétique, Mm. Mm. percussion. Et je pense pas que ce soit ses réelles qualités. Et je pense que de plus en plus, on le verra dans ce poste de milieu de terrain, comme ça, de milieu relayeur, créateur. Ouais, bah moi je vais jouer en tout cas le PSG dans cette rencontre. Je joue Ouais. le PSG. Bah d'ailleurs, voilà, le my bet le plus joué, c'est exactement ce que je jouerais. Victoire du PSG, plus de 1,5 but pour le Paris Saint-Germain et pas de but pour les deux équipes. Pareil qui va gagner plus de 2-0. Voilà, dans cette rencontre. D'ailleurs, ce sera Ouais, mon pari. ouais, mais pareil, pareil. Et en Ouais. buteur, alors, Barco. Ouais, je sais ouais, même pas. Ouais, je sais non pas, mais tu vois. Kolo Muani, il est bien rentré, hein. Il est bien rentré. Il marque pas, mais c'est lui qui amène le troisième but, hein, sur Bon, allez, Kolo Muani, alors, tu m'as convaincu. Il est sur un bon début de saison, que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France. Ouais, si tu veux, je pense qu'il est dans une phase où il peut marquer ce but qui fait la différence et qui le remette Mhm. en confiance complète. Donc, on va suivre ça. Le PSG, alors sur cette journée de mercredi, on reviendra sur les matchs de mercredi, quand on fera le débrief des matchs de mardi. Donc on reviendra sur les dernières informations à prendre en compte avec les compos notamment de City, du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'autres affiches peut-être à Non, c'est bon. analyser là ici. Et on va se projeter déjà sur jeudi. Et oui, parce que Euh, c'est une semaine exceptionnelle. Il n'y a pas une, il n'y a pas deux, il y a 3 journées de Ligue des Champions. C'est ouf. on est bien là. C'est la seule fois Là, d'ailleurs, hein, parce qu'après, on retournera à un format de 2 journées. exactement. On repart à un format de 2 journées et la dernière journée sera en multiplex. Donc ça Ah, aussi, c'est dingue. Ça va être dingue. ça va être sympa ça. Alors là, on a une belle journée avec le FC Barcelone. On va finir par le Barça. Euh, Arsenal qui se déplace à Bergame, l'Atlético qui reçoit Leipzig, Brest qui reçoit Sturm Graz du côté de Guingamp, et Leverkusen qui va à Rotterdam. Feyenoord, ils sont champions des Pays-Bas, je crois, hein. Ouais, Je crois que c'est eux. Je sais pas si ouais, il me c'est eux ou semble le aussi. PSV. Pour Ou moi, c'est le c'est. PSV. Non, c'est le PSV, je crois. Je vais regarder. Mais Vas-y, je te laisse regarder. tu veux qu'on commence par qui là? Bah moi j'aurais joué Arsenal en fait parce que Ouais, Arsenal, ok. tu vois, c'était un gros match ce week-end face à Tottenham. Match heurté avec de nombreux cartons jaunes, mais Arsenal qui l'emporte je dirais, à l'expérience, tu vois, cette faculté de gagner ce type de match. C'est pas 2-3-4-0 ou 4-1, quand Non, bien mais après même. c'est compliqué hein, dans le derby de Londres d'aller gagner Ouais, comme ça. mais il y a ce côté, tu vois, ils ont perdu des points Arsenal cette saison. Ils ont perdu Deux 2 points, points. hein, ouais, voilà. 2 points à domicile. Mais tu vois, il y a une solidité. Un seul but encaissé, 6 buts marqués, c'est pas beaucoup, mais c'est solide. Je te Et rejoins. puis, et c'est peut-être une nouvelle idée du jeu de Mikel Arteta Qui qui a a prolongé prolongé. d'ailleurs. Ouais, super news. Voilà, donc c'est un gros test. C'est un gros test parce qu'il va falloir jouer face à l'Atalanta. L'Atalanta, c'est compliqué chez eux. Je C'est crois qu'ils l'ont compliqué, emporté, ils l'ont emporté mais 3-2, hein, je crois, ce week-end. ouais, je sais pas. J'ai pas regardé leur Si, si, match. ouais, contre la Fiorentina, ils l'emportent. Voilà, ils sont menés et ils vont chercher la victoire. Voilà. Ben, tu vois, moi, je verrais un scénario où c'est l'Atalanta qui ouvre le score et c'est finalement Arsenal qui l'emporte 2-1 ou quelque chose comme ça. Parce que je Moi, je pense qu'ils vois, vont être bousculés, ouais. Arsenal, hein. Moi, je vois Arsenal l'emporter et je vois Arsenal marquer. Je vois Arsenal gagner 1-0 à Bergame. Ok. Ok. Bon, ben, on met victoire d'Arsenal. Ouais, on met victoire d'Arsenal. Toi, Ouais, tu moi, joueras je vois le peut-être victoire nul. d'Arsenal, mais 2-1, tu vois. 2-1, ils sont juste menés au score en tout début de rencontre et ils renversent la vapeur. On va passer. Tu veux passer à quoi? Atlético et on finit par le Barça? Ouais, Atlético, ouais, j'adore cette affiche là, Atlético Leipzig, parce que cet Atlético me hype un petit peu cette année avec leur recrutement. Ben, le match d'hier contre Valence, équipe que je suis toujours, ben, ils se sont fait écarrisser au Wanda 3-0 avec Gallagher qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, Alvarez dans les arrêts de jeu, pareil, et puis Griezmann, le maître à jouer de cette équipe-là. Donc, c'est franchement une équipe qui, si la mayonnaise prend et qui monte en puissance, franchement, ça peut être une belle surprise cette saison, l'Atlético. Donc, Il y a du jeu. En fait, il y a du jeu. ouais, il y Il a y de a Sorloth. l'expérience. Ouais, Il y a t'as le So- Normand, Aspilicueta, Jiménez derrière. C'est bon, franchement, c'est très très bon. Ça peut être, tu sais, le trublion, la Ah troisième ouais, voie ah ouais. qui vient piquer, Alors, qui peut.
tu peux être la surprise devant le Real, parce que le Real c'est un Ah peu oui? délicat, on l'a Oui, bien oui, dit, hein, oui, mais, oui. ce Barça dont on va reparler qui survole la Liga pour Ouais. l'instant, attention à Atlético, ouais. Parce qu'on dit souvent, ouais, c'est l'équipe qui peut être la surprise, mais je trouve que vraiment, ça fait des années que j'ai pas vu cet Atlético faire un recrutement malin comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est enthousiasmant, je te Ouais, rejoins. exactement. Je te rejoins. Et du côté de Leipzig, alors attends, parce qu'ils ont fait tomber quand même le Bayer Leverkusen il y a quelques C'est semaines. vrai. Voilà, C'est eux c'est qui ont eux. mis fin à l'invincibilité. Exactement. Openda qui est en pleine forme, hein, qui a marqué ce doublé. C'était plus délicat ce week-end contre l'Union Berlin. Alors je vais juste vérifier voilà, leur Ah oui, équipe. il y a Ouais, toujours Xavi Simons du coup. tout à fait, il est toujours là. Et c'était son D'accord. équipe, c'était l'équipe A, hein, tu vois, contre Berlin. À voir, mais c'est solide défensivement. Est-ce que ça finirait pas par un 0-0 ça? Non, moi je vois 1-0 Atlético. 1-0 Atlético. Ouais. Victoire d'Atlético, Ouais, 1,77. parce qu'en fait, ils ont vraiment un talent, un potentiel offensif cette saison qui est avec Sorloth, qui était meilleur buteur de la Liga l'an passé, Julian Alvarez, Griezmann, plus tous les coups de pied arrêtés où t'as des chiens enragés derrière qui sautent à 3 mètres de haut. Non, non, franchement, cet Atlético, ça va être compliqué. Je vois Mm. 1-0 parce que c'est pas dans Ouais. les gènes de Simeone de proposer un jeu. Il va ouvrir le score et fermer boutique. Mais ouais, 1-0 Atlético, ça me paraît bien. Et je pense Bah que moi, c'est une équipe qui peut terminer top 8, tu vois, ah Atlético. bah on va voir ça, on va regarder. En tout cas, moi je les vois davantage faire un match nul sur cette rencontre. Et justement, je suis en train de chercher la troisième rencontre. Nos chers amis du Barça avec qui on va terminer cette vidéo. Le Barça qui affronte l'AS Monaco. Un Barça qui va se retrouver sans Dani Olmo, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Ah d'accord. Tu savais pas? Parce que Ouais. bah, non, j'ai vu son but, après il y a eu 4-0, j'ai éteint. Ah oui, ça t'a énervé. Oui, ah oui, ça m'a énervé. À Ça 4-0, t'a. après le but de Pedri, je dis allez, c'est bon, j'arrête de me faire du mal et c'est bon, j'ai passé l'âge. Avant, je faisais Alors, ça quand il y avait Messi et Ronaldo. J'ai arrêté là. Monaco qui a battu le Barça au Trophée Gamper 3-0. C'était un match atypique, un peu particulier. Il n'y avait pas tout l'effectif du Barça. Monaco qui commence plutôt bien sa saison en Ligue 1. On va y venir. Tiens, je vais te partager justement les derniers résultats de l'AS Monaco. Mm. Invaincu, deuxième du classement, ex aequo. Bon, ils avaient un match plutôt facile face à Auxerre. Ils se sont Ouais. rendus le match facile également, avec deux buts marqués très rapidement. Voilà le classement de l'AS Monaco. C'est un effectif qui n'a pas trop évolué par rapport à la saison dernière. Donc, Adi Hutter peut garder en fait ses automatismes. Il y a Lamine Camara qui est arrivé, qui est une réelle pépite côté AS Monaco. C'est un joueur formidable sénégalais qui vient du FC Metz. On verra après s'il arrive à se mettre au niveau de la Ligue des Champions. Ça va être important. Ouais. Parce que du côté du Barça, ça déroule. Et du côté du Barça, il y a une pépite qui a 17 ans et qui C'est s'appelle Lamine. impressionnant parce qu'on avait Ouais. parlé de ses passes Ouais, décisives, mais là il en est déjà à 3 ou 4 buts maintenant en Liga. non, mais C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes le classement des buteurs et des passeurs, je pense qu'il est quasiment dans les 3 premiers à chaque fois. Tu vas me regarder ça de suite. mais oui. Écoute, il y avait rien à dire quoi. Ça me rappelait le Barça de l'époque Guardiola. Enfin, pas dans le style de jeu, parce qu'en fait, le Barça de Flick, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le pressing, le contre-pressing. Donc ça peut rappeler Guardiola, mais beaucoup de verticalité. Donc tu vois, meilleur passeur, ça c'était le cas déjà. Et Et deuxième meilleur buteur, puisque voilà, il est ex et aequo avec voilà, Dani c'est ça. Olmo et avec Rafinha. Et avec le meilleur buteur qui est Robert Lewandowski. Non, Voilà, c'est une équipe qui marque beaucoup. Il y a beaucoup de projections vers l'avant. Il y a une vraie cohésion offensive et défensive. Le milieu de terrain, ben, encore, ils n'ont pas Gavi. Hein, ils ont pas Gavi. Donc là, c'est Pedri qui est en forme. Tu as Olmo, ben, on ne présente plus. Pour l'instant, tout va bien côté Barça et c'est c'est beau. compliqué de les voir perdre. Après, à un C'est moment, propre. ça va s'arrêter la série. Mais pour l'instant, c'est parfait. Regarde, 17 buts. Non, mais C'est peut-être d'ailleurs l'équipe qui a marqué le plus en Europe, hein, d'ailleurs. c'est magnifique en tout cas de voir ce Barça revenir au premier plan comme ceci, avec du jeu, avec de la joie, avec des buts, avec un talent exceptionnel, Lamine Yamal. Je suis très hypé par cette rencontre. Jeudi soir, Monaco-Barça, je pense qu'on fera un focus spécifique jeudi matin quand on va reparler des matchs de la veille. Parce que il y a quelque chose. Ça va être une vraie opposition. Je suis pas certain que ce soit une victoire aussi facile pour le Barça à laquelle on peut Je vois une s'attendre. victoire de Monaco, moi. Toi, tu vois une victoire de Monaco. Ah Ouais. ouais, ah ouais, ah t'es chaud. Bon, déjà, je suis pas objectif, hein. Déjà, je le dis, je suis pas objectif.
C'est ce que j'ai envie de voir jeudi. Mais Ah ouais, en fait, Monaco en Ligue des Champions, c'est un club qui est vraiment particulier aussi. Si on revient, si on en reparle sérieusement, Monaco oui, en Ligue des Champions, franchement, c'est à chaque fois des épopées ou des oui. résultats contre des grosses équipes et tout ça. Ils ont une ambiance de malade dans leur stade et ça va faire trembler les Catalans. Donc, moi, je pense que. Ah ouais, t'es Ouais, vraiment sarcastique là. ouais, exactement. Non, mais je vois style 2-1, 2-1, 2-1. Parce qu'en fait, il y a beaucoup Alors, de talent côté Monaco, hein. Mbolo, Golovin. C'est... ouais, mais bon. Moi, Non, non, je non, vois moi je Monaco. vois le Barça l'emporter. Je vois le Barça l'emporter 2-1. Je vois Lamine Yamal buteur dans cette rencontre. Tu vois, donc dans les maillbets les plus Ah, ils ont joués, Balogun aussi, je me rappelais pas. plus de 3 buts et demi dans la rencontre, ça me paraît compliqué quand même. Moi je vois victoire 2 buts à 1 du FC Barcelone et Merde. je peux voir un Lamine Yamal buteur. Je suis en train de le. Si j'avais été totalement objectif, je t'aurais dit 3-1 Barça. Mais vu que ce matin, j'ai pas envie d'être objectif, je vais te dire 2-1 Monaco. Bon, je crois qu'on va s'attirer les foudres en commentaire. Ah, c'est comme C'est le ça. jeu, C'est c'est le une jeu bonne de. guerre. De toute façon, si je dis victoire du Barça, il me tombe quand même dessus. Alors foutu pour foutu, vas-y, victoire de Monaco, allez. Bon, en tout cas, c'est une sacrée Ligue des Champions qu'on va partager avec vous. On est très, 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 très heureux de vous partager l'ensemble de ces rencontres. On a fait un focus non pas sur l'ensemble des rencontres, ça c'est certain, mais parce que on veut aussi garder de la crédibilité dans nos analyses et dans les équipes que l'on suit. Voilà, on sera là mercredi pour les débriefs à froid, jeudi matin et vendredi matin également. Et on reparlera de ces grandes rencontres. Dites-nous en commentaire quels sont vos pronostics. Et Oui. je sais pas si on a un mot de la fin, mais en tout cas, ça va être une très très belle semaine. Ah oui, c'est une semaine exceptionnelle. Donc là, je suis très content. Demain, ça commence dès demain. Donc ça va être un marathon Ligue des Champions. Profitez-en, les amis, parce que je sais pas si ça sera chaque année comme ça, d'ailleurs, pour les 3 matchs comme ça, enfin les 3 journées. Tu penses? Je pense que pour la première journée peut-être, et après tu vois c'est l'événementialisation Ouais. de la Ouais, ouais. compétition. Moi j'aime bien, voilà. Mm. J'aime le début, j'aime la fin, le multiplex aussi, je pense que ça va un peu nous Ouais, ça, perturber j'adore le multiplex. Ouais. dans la gestion. On sera, tu sais, au mois de janvier comme ça, là il fait froid. Le classement va faire que changer Mais en plus. ouais, Donc c'est ça ça va qui être va être énorme. ouf. Voilà, ça va être plutôt sympa. Donc dites-nous en commentaire vos pronostics, et nous on se retrouve mercredi pour les débriefs Yes. de ces rencontres. Ciao les amis. Salut!